avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Et tout l'été, nous mettons à l'honneur sur Sud Radio les commerçants participant au Trophée du commerce organisé par CCI France, la chambre de commerce et d'industrie. Et nous sommes avec Guillaume Mignard, cofondateur de La Grange au savoir-faire. Ça se trouve à Vallières-les-Grandes dans le Loir-et-Cher. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, on va découvrir ce concept de La Grange au savoir-faire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien merci. D'abord, c'est un concept en quelque sorte. En fait, on est plus qu'un commerce, on est un lieu de transmission. À La Grange, on vient apprendre ou réapprendre à faire soi-même son pain, sa confiture, son fromage, sa charcuterie, sa bière. En fait, on met en relation des gens qui, comme nous, ont envie de réapprendre à faire ce qu'ils consomment tous les jours et ceux qui détiennent le savoir-faire, nos artisans. Et comment est née cette idée de créer un tel lieu de transmission et d'échange ? En fait, d'un besoin qui était notre besoin à nous, ma compagne et moi. On est, comme tous les gourmands qui vont bien faire des choses nous-mêmes, très vite un peu limités quand on aime faire des choses régulièrement. Et une fois qu'on a fait tous les bouquins de cuisine du monde, qu'on a fini YouTube, on se rend compte que si on veut progresser, il n'y a qu'une solution, c'est passer un CAP. Or, on n'a pas tous besoin de connaître les règles de sécurité d'un fournil. Quand on fait du pain maison, en revanche, on a besoin de comprendre ce qui fait qu'une pâte lève, ce qui fait qu'un pain sera doré, croustillant, comment réussir un levain. Et pour ça, il y a besoin qu'on nous montre, qu'on nous explique. Et donc l'idée c'était de dire comment on peut progresser en apprenant au contact de ceux qui font tous les jours. Et donc voilà, c'était l'idée de créer un lieu qui nous manquait à nous. Et les artisans n'ont eu aucun souci à l'idée de transmettre leur savoir-faire, ça leur a plu cette idée ? Absolument, heureusement d'ailleurs. C'est une fausse idée, le secret de l'artisanat. En fait, la recette du pain, elle est connue. En fait, ce qui fait le secret, c'est pas tant la recette, c'est tout ce qui fait, en fait, les petits trucs qui font que ça va rater ou pas, en fait. Tous les facteurs d'échec. Et on se rend compte que dans toutes les recettes, il y a quelques petits points de vigilance, mais minimes. Et il y a un énorme territoire de liberté. Et les artisans sont ravis de partager, parce qu'en fait, au risque de décevoir, on sortira pas boulanger après une journée à La Grange. En revanche, on saura faire du pain pour ses amoureuses et amoureux le dimanche matin. C'est pour les enfants, les adultes, c'est pour tous les âges ? Oui, pour tous les âges. On commence par un atelier sur les goûters de héros. On peut apprendre à faire des goûters maison, à faire des sirops de menthe ramassés dans le jardin. Génial. À partir de 6 ans. Et ça va jusqu'à très tard, tant qu'on s'amuse et qu'on a envie d'apprendre. Là, vous avez des ateliers cet été ou ça reprend à la rentrée ? Oui, c'est un peu plus calme l'été forcément, mais on a tous les week-ends en fait de l'année. Ce week-end, il y aura un atelier pâtes fraîches maison et un atelier conserve. Les potagers commencent à donner beaucoup, et donc on travaille beaucoup sur la conservation des légumes. Et donc on va réapprendre à faire des conserves au naturel, de l'apertisation, de la lactofermentation, toutes les modes de conservation que l'on peut faire chez soi. C'est important. En fait, on apprend avec des professionnels dans un lieu qui ne l'est pas. Tout l'enjeu, c'est que nos visiteurs, au-delà de la recette et du moment qu'ils passeront avec nous, comprennent comment le refaire chez eux, sans équipement professionnel. Tout l'enjeu pour nous, c'est que les gens se réapproprient ça et soient capables de le reproduire chez eux. Et j'aimerais qu'on parle de ce lieu, justement. Alors, c'est une bâtisse du XIVe siècle en Touraine, entourée des châteaux de la Loire. Exactement, on est à mi-chemin entre Chenonceau et Chaumont-sur-Loire, près d'Amboise, donc on est sur un terrain royal, si j'ose dire, entouré de châteaux magnifiques. Et on a rénové avec la commune qui nous accueille une vieille prévôté, donc un bâtiment religieux du XIVe siècle, adossé à l'église d'un tout petit village de 800 habitants à Vallières-les-Grandes. Et donc c'est un lieu qu'on a un plaisir fou à faire revivre aujourd'hui, parce que ça a été, au fil du temps, on sait bien, une histoire très mouvementée. C'était une école, c'était une prison, ça a été un garage, une fabrique de munitions. Tellement de choses, et aujourd'hui, depuis maintenant 7 ans, on fait revivre, on accueille des groupes tous les jours, des petits groupes d'une dizaine de personnes maximum, dans ce lieu magnifique entre Loire et Cher. Et pour conclure, en un mot, l'avenir, vous le voyez comment ? Je le vois, si ça se maintient comme ça, si on a toujours ce plaisir à accueillir du monde, si on reçoit toujours des gens de toute la France et même de l'étranger qui repartent de chez nous avec la capacité à refaire chez eux leur pain, leur croissant, leur bière, et qui repartent surtout avec un sourire d'une oreille à l'autre, franchement, que rien ne change. Merci beaucoup Guillaume Mignard, cofondateur, on le rappelle, de La Grange au savoir-faire. C'est donc en Touraine, dans les châteaux de la Loire, en plein milieu des châteaux de la Loire, à Vallières-les-Grandes, dans le Loir-et-Cher. On vous souhaite une très belle journée.